Bonjour à tous, je suis Grégoire sur ma biographie divertissement et spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter un débat qui parle du monde surnaturel, le monde parallèle. Je vous laisse écouter. Qui sont pas forcément médiums, mais qui ont quand même une petite sensibilité. Une sensibilité, mais c'est ce que je leur dis. Je dis, écoutez, qu'est-ce qu'un médium? Un médium, c'est quelqu'un. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est paranormal et du monde parallèle. Avec eux. Je ne vais pas les chercher, ils viennent à moi. Je ne provoque pas, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Après, quelqu'un qui va avoir un ressenti, un frisson, un souffle, c'est pas de la médiumnité, ça, c'est de la sensibilité. Et souvent, les gens confondent l'hypersensibilité et la médiumnité. C'est pas tout à fait la même chose. La médiumnité, c'est l'intermédiaire. On est intermédiaire entre une dimension et une autre. Entre des choses que l'on voit et des choses que l'on ne voit pas. Le débat parle de tout ce qui est paranormal. Or, la plupart des gens qui se disent médiums aujourd'hui ne sont pas intermédiaires, ils sont juste dans des ressentis. Mais le ressenti est insuffisant. Je ressens qu'il y a une présence, je ressens. Je dis, mais il faut plus de choses que ça. Il faut qu'il y ait une présence, il faut qu'il y ait des manifestations, il faut qu'il y ait une confirmation qu'il y ait une présence, il faut que des gens le ressentent. Moi, je vous laisse écouter. Par exemple, où il y a plus de 2 personnes à ressentir la présence, ou avoir vu des choses. Sinon, le ressenti est normal. Et puis, on va ressentir parce qu'on a peur. Alors, la peur peut provoquer des ressentis. On a des frissons parce qu'on a un peu peur, on fait marcher l'imagination. L'imagination fait le reste. Donc, il faut être extrêmement exigeant sur ce qu'on va donner dans la médiumnité, savoir que ce n'est pas une science exacte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas provoquer tous les jours, quelque chose qui vient à soi mais qu'on ne peut pas. Si je me mets devant vous et je dis je vais recevoir un tel, on ne peut pas avoir quelqu'un à chaque fois. Il ne faut pas confondre non plus la médiumnité et le mentalisme. Il y a des gens qui vont se mettre en face de vous et qui vont commencer à vous parler de choses parce qu'ils vont avoir vu ou avoir su. Ce que je veux dire, c'est que la médiumnité, c'est une science qui n'est pas exacte, c'est quelque chose. Ce sont des gens qui servent d'intermédiaires à des forces de l'invisible qui vont les utiliser pour communiquer avec les forces du visible. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas croire qu'on arrive quelque part en disant j'ai de l'amour, hop, je vous fais passer de l'autre côté, je suis passeuse d'âme. C'est pas vrai. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, je dis aux gens, alors je me fais évidemment très malmener, mais parce qu'il y a une mode qui veut qu'on soit passeuse d'âme et qu'on dise je fais une prière et il va passer. Mais c'est ridicule. Mais c'est grotesque ce truc. Il faut arrêter de dire des bêtises. Quand vous allez dans un château millénaire où il y a des soldats encore qui sont dans les lieux et des types qui sont avec les hallebardes, vous croyez qu'en disant « je t'envoie vers les anges », ça va suffire? Non, il faut négocier. Il faut jouer le rôle de négociateur. Et ça, vous travaillez sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours. Ça dure des semaines, des mois. J'ai jamais vu un truc avec une prière en disant « oh, ça y est, il est parti, pouf, il s'est volatilisé ». Non, je crois qu'il faut maintenant... Je sais que la médiumnité est à une mode depuis 10 ans. On est vraiment maintenant dans l'explosion de la médiumnité, de tout ce qui est paranormal. Il faut arrêter de créer des légendes, parce que les légendes ne font pas avancer Je trouve que la réalité du paranormal est tellement plus intéressante que les légendes que nous ont circulé, qu'elle mérite toute notre attention. Et de savoir comment évolue un fantôme, à quoi il nous sert, à quoi sert un fantôme. Déjà, à quoi ça sert d'être en contact avec un fantôme? C'est énorme, ça modifie complètement vos neurones. Ça complexifie la vie, telle qu'on l'imagine. C'est plus aussi simple. On sait que partout où l'on va, il y a des gens, des choses. Moi, quand je me promène sur le trottoir, je vois des gens passer qui sont morts. Ils passent sur le trottoir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils continuent de marcher. Le monde est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce que nous imaginons. Il faut bien le savoir. Et il faut cesser de simplifier les choses. Je trouve qu'il y a une simplification maintenant de la mode, de tout ce qui existe, de gadgets absolument incroyables, de tout ce que je vois, de bêtises incroyables qui sont une insulte à l'intelligence de l'au-delà. L'au-delà est une chose incroyable, intelligente, mystérieuse et qui nous enseigne énormément de choses. Moi, depuis presque 30 ans maintenant que je suis dans ce milieu et que je fais ça, j'ai changé, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai lu quelques-uns de vos bouquins et c'est très frappant. Vous donnez tellement de détails très précis. Par exemple, vous arrivez à décrire les différents types de fantômes. Par exemple, un meurtrier, souvent, quelqu'un qui a fait du mal, ça va être en premier lieu une ombre. Et vous
vous arrivez à donner en fait, des détails très précis. Des catégories de fantômes, en mais fait. qui sont super troublants pour les gens dont je fais partie, parce que vous parlez de tout ça de façon très naturelle, et nous, comme on n'a jamais vécu ça, c'est assez perturbant en fait. Là, vous me parlez de choses, moi je vous écoute depuis un moment, c'est hyper intéressant, mais c'est... J'espère que le débat vous intéresse. J'ai l'impression que tout le monde est à même de comprendre tout ça. Je me rends compte, et on me l'a déjà dit, il faut que je fasse attention parce que je parle de choses que moi je vois, que je perçois, dont je n'ai pas peur parce que maintenant, depuis le temps, évidemment, j'ai fait le tour de la question, enfin, quoique pas encore tout à fait, mais je me rends compte que quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'est pas là-dedans et qui peut être effrayé, n'est pas forcément à même de comprendre, d'admettre et puis de recevoir l'information. C'est une information quand même très troublante. J'ai lu le livre Il y a quelqu'un dans la maison. Oui. C'est un livre qui compile en fait des nettoyages de lieux, etc. Et quand j'ai lu votre bouquin, c'est méga impressionnant. Je ne sais pas, les activités ou les phénomènes paranormaux qui se déroulent, que vous vivez à plusieurs, c'est assez rare aussi, avec les propriétaires, vous-même. Parce que vous, souvent, un médium peut capter des choses, mais quand un être vivant le capte aussi, c'est assez fou. Et là, vous me dites que je peux vous suivre sur un lieu, mais... Mais bien bon, sûr. on y va maintenant, on arrête ce tournage, on y va Oui, maintenant. il faudra bien sûr qu'il faut... alors, vous ne verrez peut-être pas comme je les vois. Mais il peut y avoir un claquement de porte. Vous parlez de des phénomènes. Vous savez, les lieux que je choisis sont des lieux où il y a des manifestations qui sont entendues de plusieurs personnes. Par exemple, ce que je déteste, c'est ce que font beaucoup les médiums américains ou autres, et on vit des choses où on est exclu, d'où on est exclu. Par exemple, on vous dit, rentrez dans cette maison, et vous dites, ah oui, vous voyez, ah je sens des choses ici, oh là là, ici. Mais nous, on voit rien, on sent rien. Donc, ça ne c'est pas très intéressant de voir une médium qui fait, ah non, mais ici, ah je sens un être qui est là. Il faut être là, il faut dire, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'il veut? Qui il est? D'abord, je vous le décris. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et on va directement dans le vif du sujet. On arrête de tourner autour du pot en faisant j'ai des frissons, j'ai des trucs. Parce que ça, je trouve que c'est un peu inutile. Je crois qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. Et on peut vivre. Et là, quand on va dans ces maisons où les propriétaires... pourquoi les propriétaires m'appellent? C'est parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur maison. Souvent, ils sont obligés de déménager le temps que quelqu'un arrive pour faire le travail. On a des claquements de porte, on a des apparitions. Quand on est enfant, on voit. On a tous vu étant enfant. Mais quand on est enfant, on voit tellement qu'on croit que tout ce qu'on voit est normal. Je suis persuadée que vous aussi, comme moi, comme tous ceux qui vous regardent, ont vu des choses dont ils pensaient que c'était normal, mais qui n'étaient pas des êtres de chair et de sang. Je pense pas avoir vu un fantôme. J'en suis sûre que vous en avez vu. Okay. Tous les enfants jusqu'à 7 ans ont vu des fantômes, mais sous la forme d'êtres humains, dans une cour d'école, quelqu'un qui passe à côté. Les enfants jusqu'à 7 ans peuvent voir, ils voient, mais ils ne le savent pas. J'ai été dans plein de lieux hantés et j'ai rarement eu des Bonjour à tous, j'espère que le débat est intéressant. Déjà la réponse grâce à vos livres. Il y a un problème de sensibilité notamment. C'est sur tout ce qui est paranormal. Je ne suis pas du tout ouvert et connecté à ce monde. C'est que vous êtes dans le mental. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Pour dire, je veux voir du fantôme, on n'en voit pas, parce que c'est le mental qui parle. Je vais essayer de guetter des bruits, d'entendre une porte qui claque, mais là je suis dans le mental puisque j'ai une caméra à la main, etc. Il faut quand on est dans un lieu, d'abord avoir une période d'attente et puis d'un seul coup laisser venir les phénomènes. Il faut avoir quelqu'un qui les déclenche. On ne peut pas non plus aller dans un lieu sans avoir des déclencheurs. Et il faut avoir ou le médium ou quelqu'un du lieu qui ressent et qui a vu déjà pour déclencher. Et il faut laisser venir parce que notre mental coupe les phénomènes. Quand les gens voient des fantômes dans des lieux, souvent ce sont des gens qui sont des hypersensibles. Les gens pragmatiques, un peu psychorigides, ne voient rien. Pourquoi? C'est leur mental qui bloque. Si votre mental bloque, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Je peux les voir, je suis ouvert, j'essaie juste des fois de me décontracter. Oui, vous voulez les voir, mais vous êtes sous contrôle en fait. Je veux les voir. J'exerce un contrôle sur moi. J'ai la chance aussi de vivre cela dans les rêves, comme la dame explique. C'est pour ça, ce sont des domaines qui m'attirent. Et j'ai voulu partager cela avec vous parce que heureusement que il y a des témoignages comme ça qui, moi, m'encouragent à dire que je ne suis pas fou parce que je vis tout ce que la dame dit. Tellement je sentais cette présence, je me retourne et je vois là, sur cette porte qui était ouverte sur la cour, en plein soleil, un homme qui me regarde,
qui plisse les yeux, et sauf que ce n'était pas un homme d'aujourd'hui, c'était un mérovingien. Il avait une tunique jusqu'aux pieds, il était coiffé comme, un petit peu comme Jean Reno dans Les Visiteurs, et il était denté complètement. Et il me regarde, et je fais... C'est vrai que la dame explique beaucoup de choses je ne descends pas de mon qui, escabeau, je parfois, n'attendais pas. quand on Et est pourquoi face il aux était là? Parce que interlocuteurs, justement, on a je plus n'y du mal à attendais se pas, faire je faisais comprendre. autre Donc, c'est pour chose. ça, Ça veut dire parfois, que quand je fais autre chose, je j'ai baissé préfère ma passer des garde. directs comme Pourquoi ça les propriétaires de et châteaux en faisant entendent et comprendre à voient? Parce qu'ils sont en train de l'interlocuteur faire des travaux de qui est rénovation. vous, Donc ils ne sont pas du tout dans les de fantômes. dire Ils sont en que train de elle, repeindre, par de exemple, casser elle a les déjà murs. beaucoup Et là, d'un seul d'expérience dans coup, le domaine. qu'est-ce qu'ils font en cassant des Et murs? Ils c'est des choses déchaînent que moi les je vis forces depuis un qui moment étaient également. emmagasinées Donc depuis des finalement, centaines d'années. Emprisonné. ça m'encourage Les et murs sont c'est la pour loi ça que de je viens vers vous pour protection partager contre cela. le temps, d'énergie et de protection. Et Merci à comme toutes ils ne s'y les attendent personnes qui pas, nous ils rejoignent. vont commencer à voir. Et puis aussi, il faut savoir que les fantômes, je parle des fantômes, je ne parle pas des défunts. Je fais un hiatus, c'est une différence entre les fantômes et les défunts. Les fantômes sont les gens qui sont prisonniers de lieux, qui tournent en rond pendant des siècles, qui font le même parcours. Vous allez dans un lieu, un château hanté, le fantôme, il va faire exactement le même parcours tous les soirs. Hein. Il va pas changer. C'est pour ça qu'on dit dans cette chambre. C'est vrai que ce que la dame explique là, c'est des phénomènes, ce qu'elle dit est vrai parce que j'ai eu plusieurs cas par rapport à ce qu'elle dit. Et ce qui est génial dans ce qu'elle dit, c'est un phénomène qui est vraiment universel. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs détails où j'ai fait des voices. Et ces voices-là, je les ai encore. C'est-à-dire que j'ai eu une centaine de voices en ce moment, mais avec des sujets vraiment particuliers, avec des personnes autour de moi. Et c'est des choses réelles, c'est des choses qu'on vit. Et puis, elle disait tantôt, c'est vrai que tout ce qui est là-haut, c'est tout un univers, c'est tout un monde, c'est tout. Il y a vraiment des mondes là-haut. Ce qu'elle dit est vrai parce que moi, je vis ça au quotidien. C'est-à-dire que je peux me retrouver dans... J'ai eu la chance, par exemple, de me retrouver dans un monde où il y a la nouvelle technologie. Vraiment, ils ont une technologie là-bas qui arrive encore ici petit à petit. Donc, il y a vraiment... L'univers est vraiment très vaste. Mais maintenant, il faut vraiment canaliser, avoir, comment dire, tomber sur des bonnes personnes pour pouvoir ne pas se perdre. Parce que c'est aussi un monde très vaste et on peut vite se perdre. Bon, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance par rapport à la, comment dire, par rapport à mon éveil spirituel. Moi, je traite plus avec les anges, archanges, anges et l'Esprit Saint. Et grâce à mon équipe en question, bon, aujourd'hui, je parle de l'équipe parce que je vis avec eux au quotidien et c'est grâce à eux que je peux voyager. Je peux voyager en esprit. C'est vrai qu'elle dit beaucoup de choses. C'est une dame que j'écoute depuis plusieurs années. Et là, c'est un débat qui a eu lieu depuis le 12 de ce mois, le 12 septembre là. Et là, elle a déjà presque quoi, 1 million d'audience. Ça veut dire que c'est des phénomènes de plus en plus qui intéressent les gens dans le monde. Et, moi également, avec le peu d'expérience que j'ai décidé de venir dans les réseaux sociaux, partager cela parce que il n'y a pas que... il n'y a pas que tout ce qui est matériel. On vit également avec le monde parallèle, avec le monde surnaturel, avec le monde des archanges, avec le monde des anges, avec le monde du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui, dans cet univers-là, permet, moi qui m'a permis de pouvoir voyager, d'avoir tous ces types d'expériences-là en rêve. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir interpréter également les rêves aussi. Donc, du coup, de plus en plus, quand il y a des personnes comme cette dame-là, qui, avec l'expérience, expliquent beaucoup de choses que je vis. Au départ, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui déconne? Mais au jour d'aujourd'hui, j'assume vraiment ce côté de moi qui, je souhaite, au fur et à mesure que le temps passera, qui, avec mes anges gardiens, de pouvoir grandir également pour pouvoir aider les gens
Parce que si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, les gens souffrent plus dans le domaine de l'esprit. L'esprit est tourmenté. Pour ceux qui sont, cartésiens, ils ont beaucoup, comment dire, il y a ce côté souffrance. Et il est anormal que, voilà, si nous qui vivons ces choses-là, qui vivons dans le monde parallèle, qu'on ne puisse pas venir vers vous pour pouvoir dire, voilà, voilà, si par exemple tu pratiques telle méditation, voilà, tu peux entrer en communication avec un ange, avec un archange, tu peux entrer en communication avec le Saint-Esprit, tu peux entrer en communication. C'est vrai que là, elle parlait par exemple le monde des morts. Oui, je vis également ça. Oui, j'ai eu plusieurs cas de personnes décédées avec des messages précis et physiquement, je suis venu transmettre cela. Ils savaient que c'était vrai, c'est pas une fois, c'est pas 20 fois, c'est 40 fois, c'est 50 fois. Donc, il faut y croire. Après, ceux qui ont besoin de, comment on va dire ça, moi je dirais quoi? C'est-à-dire que je voulais juste faire un résumé en disant quoi? Essayez de méditer. En méditant, on souffre de moins en moins en esprit. Moi, je vois par exemple depuis 2 ans, depuis l'arrivée du Covid, c'est vrai que nous qui vivons dans le monde, dans ce monde-là, personnellement, j'ai pas trop souffert. J'ai pas trop souffert de ça parce que j'étais déjà prêt. J'étais déjà prêt. Et, au jour d'aujourd'hui, il est question que ceux qui n'ont pas saisi encore cette occasion-là, de dire que voilà, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que je peux guérir mon esprit, méditer, écouter les louanges, méditer, écouter les louanges. Le but n'est pas seulement de dire que parce qu'il est chrétien, mais si vous voulez, c'est un monde qui peut apporter beaucoup de choses pour pouvoir être fort d'esprit, pour pouvoir être fort mentalement, pour pouvoir être, euh, avoir de la sagesse, avoir de la réussite. Moi, je vois par exemple sur moi, pour pouvoir être déterminé, pour pouvoir être optimiste, et tout ça, ça aide. Tout ça, ça aide. Je vous laisse écouter la suite. Dans ce coup-là. Exactement. Et vous expliquez aussi que souvent ces fantômes n'ont pas de perception de temps. Non. Généralement, ils ne savent pas forcément qu'ils sont morts. Non. Et ils sont souvent bloqués. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Exactement. Ils ne comprennent pas. Ils ressassent. Ils font comme les gens qui ressassent. Ils sont là en train de passer, de repasser dans le même parcours et hop, ils tombent sur nous. Et qu'est-ce qu'ils voient d'après vous? Je pense qu'ils ne nous voient pas. Ils ne comprennent pas trop en fait. Et quand ils nous voient, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas un homme du 21e siècle, eux qui sont restés au 18e, au 16e siècle. Parce que l'avenir, on ne peut pas le voir. On peut voir beaucoup de choses, mais on ne peut pas voir une représentation de l'avenir. Ça n'existe pas. Notre cerveau ne peut voir que du passé, que ce qui a été déjà archivé dans les codes. Donc on sait reconnaître un fantôme du 19e, du 16e, du 13e. Mais un fantôme de 2050, je ne peux pas le voir encore, je ne connais pas ces codes. Alors ils nous voient comment? Alors qu'ils nous voient comment? Bonne question, c'est ce que j'aurais posé comme question, figurez-vous. La première fois, c'était dans un château en Poitou, et je vois, donc on était plusieurs, il y avait un groupe de personnes avec moi, et je vois ce fantôme qui était un type du 14e siècle, qui me regarde et il me dit partez, partez, les revenants, je ne veux pas de revenants. Et je dis, je ne suis pas un revenant. Et il commence à prier, en latin, pour me faire partir. Et il me fit des signes de croix. J'étais son fantôme. Mais comment me voyait-il? Parce que moi, je suis du 21e siècle. Il ne peut pas voir une femme du 21e siècle en fantôme. Un fantôme voit toujours quelque chose du passé. Et je lui dis, mais que voyez-vous? Et il me dit une ombre. Je suis un... Là, on a, c'est vrai qu'en même temps, le débat que je suis en train de vous faire passer, il y a des systèmes de publicité, mais bon, on n'a pas le choix. Je vous remets le débat. Un autre qui habitait face à cette maison,
qui s'appelait Anselme Iter-Pituron, qui est un jour qui est venu me voir il y a une dizaine d'années, un homme du XVe siècle. Il s'est arrivé dans cette pièce. Je descends, il était là, assis là, dans son costume du XVe. Chez vous, là? Là, ici, là où vous êtes. Et il m'explique qu'il venait de la maison d'en face, mais qu'il n'était pas cette maison-là. Il m'explique que là, il y avait une église. Effectivement, il y avait une église avant. Et donc, il vient de l'église, etc. Et je lui dis, mais à qui parlez-vous? Quand vous me parlez, vous voyez quoi? Il me dit, je vous entends dans mon rêve, puisque je rêve là. Donc, à chaque fois, il ne nous voit pas. Et quand un médium dit, j'ai parlé avec un fantôme, il m'a dit, oh tu es bien belle, tu es bien ceci, ce n'est pas vrai. Le fantôme, il ne peut pas voir en delà de son temps. Il ne peut pas, il est enfermé dans le temps. Il ne peut pas projeter. Et quand je vais dans des maisons hantées, par exemple, où je vois des fantômes, le fantôme, il est resté dans son décor à lui. Même si tout a changé, quand je le vois, c'est le décor d'avant dans lequel lui ne voit pas le décor nouveau. Il voit son décor, il est dans son décor à lui. Donc le décor d'avant, c'est l'espace-temps. Les décors, il n'y a pas d'espace et de temps en fait. Le temps n'existe pas, l'espace non plus. Chacun fait son décor, chacun reste dans son décor. Souvent, Alors, il y a... Alors, je vais essayer comment dire, d'argumenter à mon niveau. C'est vrai que ce que la dame dit, il fut une fois, j'ai eu, je crois, 4 visions parlant dans le même sens. Et c'est des personnes autour de moi, où j'ai grandi en Afrique, au Cameroun. Je l'ai dit déjà une fois, peut-être que, bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'apprends comment interpréter pour pouvoir communiquer, passer des messages aux gens. Il faut qu'on comprenne que quand on vient sur Terre, on a quoi? Au trop 80 ans à vivre. 80 ans en forme, on va dire, pour ceux qui ont la chance. Mais une fois décédé, la suite, c'est là-haut. Et c'est bien parce que par rapport aux visions, quand j'étais encore en introduction comment dire, de ma formation céleste, pour pouvoir comprendre ce phénomène-là, une fois quand on décède, il y a tout un parcours à faire. Et c'est bien ce que la dame mentionne parce que dans mes voices, par rapport à mes visions, on me l'a montré, ce qu'elle dit est vrai, parce que une fois décédé, il y a tout un parcours et parfois on peut rester un siècle à un endroit, tout simplement parce qu'on est soit en punition, soit on est décédé. En fait, quand on est mort, ce n'était pas encore l'heure de mourir, ou alors sur Terre, on n'a pas pu faire ce qu'il était question de faire. Après, d'une personne à l'autre, c'est différent. Chacun a sa destinée, chacun a forcément sa mission, et il faut l'accomplir pendant le nombre de temps de ta naissance à la fin de ton parcours sur Terre. Et parfois c'est long là-haut, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi j'ai eu des personnes que quand je suis arrivé devant ces personnes-là décédées, ils étaient dans des zones où ils étaient bloqués. Et c'est vrai qu'au niveau du temps, là-haut c'est pas, on ne parle pas de temps, on communique par télépathie. Elle l'a dit, moi c'est des choses que j'ai vécues, que je continue à vivre, donc je voulais juste confirmer cela. Il est donc question de quoi? Quand on décède, le but c'est de partir avec une conscience tranquille. Voilà, j'ai pu passer mon message. J'espère que demain je vais décéder et que voilà, que je ne serai pas bloqué dans un endroit ou dans une maison hantée, ou parce que quand on parle de maison hantée, c'est forcément des âmes décédées qui sont bloquées là. Alors que normalement, le but c'est pas ça. Le but c'est que une fois décédé, il est question de monter pour pouvoir évoluer. C'est un peu de ça que la dame parlait, et c'est génial parce que je peux partir d'un débat comme celui-là et de pouvoir maintenant passer également mon message. Je vous laisse suivre la suite. Plein de gens qui m'ont dit, oui, tu vois pas de fantômes parce que oui, t'es pas sensible, ça on a compris, mais aussi parce que les fantômes ont peur des caméras.
Non. Ou dès qu'ils voient les caméras, ils se disent non, on va se cacher et tout, parce qu'ils sont malins. Moi, j'y crois pas du tout. Non, c'est pas vrai, ils ne juste... savent pas ce que c'est qu'une caméra. Voilà, mais c'est juste qu'ils comprennent pas et ils ont peur, peut-être s'ils voient de temps en temps. C'est une histoire de fréquence. Mais on peut les filmer? Écoutez, il y a eu des cas de fantômes filmés. Bien sûr qu'il y a eu des cas de fantômes filmés qui ne sont pas des fakes. Alors évidemment, si on va sur Internet, on tape fantôme, on a tous les fakes du monde. Mais il y a des photos, il y a des films qui ne sont pas des fakes, où il y a eu des choses qui ont été filmées. Seulement, c'est une histoire de fréquence. Comment un fantôme vient parler à un médium et comment un fantôme peut passer devant une caméra? Parce que sa fréquence est compatible à la fréquence émise Mais comment on peut le par la faire? caméra. C'est la loterie. Pourquoi moi, par exemple, je reçois en message que des militaires ou pratiquement que des militaires, des chevaliers du Moyen-Âge, des gens du XVIIIe siècle, des guerres napoléoniennes, des soldats de la guerre 14. Le dernier, c'est un SS de la guerre 39-45. Je dis un jour, pourquoi que des espions, des agents secrets ou des militaires? On me dit, c'est une histoire de fréquence. Ils savent qu'ils ont des entrées en disant oh là il y a une connexion. Oui, c'est ça. Ils savent que c'est très fort parce que je voulais en parler plus tard. Mais effectivement, vous parlez à toutes sortes de fantômes lambda, mais vous avez aussi parlé à des célèbres personnes de sur notre terre, dans notre dimension ici, type Jeanne d'Arc, Oscar Wilde et ce fameux SS, Napoléon évidemment. C'est incroyable. Comment ça se fait? Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Pourquoi vous? Je vais essayer de mentionner quelque chose également par rapport à ce que la dame a dit. J'ai eu la chance une fois pendant une vision, on m'a montré moi étant gladiateur, c'est-à-dire que j'ai vécu une époque où, à l'époque des gladiateurs, c'est-à-dire que c'était moi, mais en gladiateur, dans un château vraiment, c'était sûrement mon ancienne vie. Ce que la dame dit est vrai. Et il fut également, j'ai eu une vision où je me suis retrouvé, et c'est vrai que c'est arrivé régulièrement également, où je me suis retrouvé avec des personnalités actuelles, où je suis arrivé et j'ai discuté avec cette personnalité-là qui est très populaire et qui m'a expliqué qu'il avait des problèmes de santé et tout, et tout, et tout. C'est vrai qu'on a régulièrement ce type comment on va dire, de vision-là. Et il s'avère que pour de vrai, la personne est réellement malade. Donc je voulais également mentionner cela. D'abord, c'est des soldats. Il y a bien d'autres. Oui, il y a d'autres, mais il leur faut... Alors, je ne sais pas le pourquoi, parce que c'est une histoire vraiment de fréquences, de fréquences comme les fréquences dont on parle quand on parle des micro-ondes, etc. C'est une histoire d'ondes, en fait. C'est comme si un esprit a besoin de communiquer et il va mettre son détecteur d'ondes, il va faire tout, il va chercher un médium, il va faire tout, celle-là, elle me reçoit. Elle me reçoit 5 sur 5. C'est comme ça que ça marche. Il y a des médiums qui captent des gens que je n'aurai jamais. Il y a des gens que je capte que d'autres médiums n'auront pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur la même fréquence. C'est une compatibilité de fréquences, comme une radio qui reçoit certaines fréquences. Tout est une histoire d'ondes. C'est absolument à l'image des ondes et de l'ordinateur, l'au-delà. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. L'au-delà n'est pas un lieu. L'au-delà est un espace, une dimension. La dimension n'est pas un lieu objectif. C'est-à-dire c'est à l'image de notre culture. Je donne un exemple. Les gens qui font une ENDE, vous savez ce que c'est qu'une ENDE? Bon, expérience post-mortem. Le cœur s'arrête de battre et il vit néanmoins, il a un souvenir et une conscience qui continue de fonctionner. Ces gens que l'on réanime et qui vous racontent ce qui s'est passé entre le moment où le cœur s'est arrêté et leur réanimation. Et là, ils vivent des choses incroyables, le temps n'existe pas, et ils décrivent des lieux, des villages, des maisons, des ruisseaux, des prairies, de l'herbe vivante, de la lumière vivante. Alors, ça veut dire quoi, lumière vivante? On décrit des lieux où merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Même les brins d'herbe sont vivants, et les gens vous disent... Le débat est sur tout ce qui est paranormal, tout ce qui est surnaturel. De la conscience. Mais ça ne veut pas dire que c'est objectif, ça ne veut pas dire qu'il y a une prairie avec des brins d'herbe qui sont vivants. Ça veut dire que nous la créons quand nous passons de l'autre côté. Ce sont nos créations, notre conscience crée des lieux, mais qui sont complètement en adéquation avec les lieux de ceux que nous connaissons.
Ok, ça va beaucoup trop loin pour moi. Voilà ce que je veux dire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et la difficulté de la compréhension, c'est que c'est... Je vais recouper pour juste dire que ce que l'interlocuteur de la dame vient de mentionner, et c'est ce que j'ai régulièrement, parce que au début, quand j'ai eu mon déclenchement des visions depuis plus de 3 ans aujourd'hui, au départ, autour de moi, même ma propre femme doutait. On disait, il y a un problème et tout. Donc, c'est vrai que même jusque-là, parfois aussi, c'est difficile pour nous. Bon, après, heureusement qu'on est entouré de cette équipe céleste là qui nous protège même mentalement pour que soit qu'on ne se décourage pas, soit qu'on reste déterminé quand même, mais sachant qu'avec le temps, l'interlocuteur va saisir le message au fur et à mesure. C'est ce que j'ai eu. Même jusqu'à aujourd'hui, parfois autour de moi, c'est toujours difficile à l'interlocuteur qui n'est pas de ce monde-là d'accueillir l'information spontanément. Très compliqué la mort. L'au-delà, c'est pas simplement la survie d'un défunt qui s'en va, qui nous embrasse et qui nous aime. C'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire qu'on continue de vivre, on est toujours en connexion. Oui, c'est vrai. Mais on développe une conscience. Notre conscience est quelque chose qui est un monde à l'intérieur de nous, que l'on développe encore plus, et on développe toutes les connexions. En fait, depuis que nous existons, depuis la nuit des temps, vous existez depuis la nuit des temps, hein, Julien, depuis une éternité vous existez. Vous avez changé de forme, vous avez changé de société, vous avez changé de dimension, vous êtes arrivé là, vous allez repartir. Alors, c'est intéressant ce qu'elle dit, la dame, parce que c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui. Ce qui est génial quand on vit le monde parallèle, c'est ça. Ce que la dame dit est vrai. Et c'est vrai que quand on a déjà ça, on n'a même plus peur de la mort. Parce qu'en fait, c'est juste une continuité. C'est-à-dire que de l'endroit de naissance au vécu qu'on vient faire 80 ans, autre 90 ans, on repart. Donc c'est tout un système d'enchaînement. Mais dans cet enchaînement-là, il y a certains qui vont vite, qui vont enchaîner plus vite, parce que quand ils reviennent sûrement à l'endroit où ils ont été affectés, on va dire quoi, parce que par exemple nous actuellement nous sommes affectés sur Terre. C'est comme il y a d'autres qui sont dans d'autres planètes qui sont affectés là-bas par rapport à l'évolution. Donc il est question de quoi? Je suis sur Terre, concrètement, toi et moi. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire, comment dire, qu'est-ce que je peux accomplir comme mission positive pour dire que demain, une fois décédé, je n'aurai pas de difficultés à évoluer dans le sens où j'irai sûrement en fonction de la dimension qui a été programmée, aller dans une autre planète où c'est ce que la dame veut dire. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Donc c'est pour ça, par moment, je coupe pour pouvoir moi-même m'encourager à ressortir ce que je ressens depuis un moment. Je vous laisse écouter. Mais vous avez fait 1000 choses. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Des expériences. Là, vous expériencez plein de choses. Mais vous continuerez encore après. Et vous avez sans doute déjà fait ça ailleurs. Avant, je vais souvent seule dans les lieux hantés parce que à chaque fois, il y a eu des moments de panique où les gens n'ont pas résisté à la tension, où ont perdu un peu la raison, où ont perdu un peu pendant quelques temps. Il y a eu ça, et puis j'ai même eu une amie qui a fait une crise cardiaque en pleine chasse aux fantômes parce qu'elle c'était trop... Alors c'est des gens très sensibles alors? Non, c'est des gens qui ne s'attendent pas... Alors, on s'attend à vivre des choses, mais on ne s'attend pas à ressentir ce qu'on va ressentir. C'est pas d'écouter, d'entendre des bruits, une porte qui claque qui fait peur. C'est l'énergie qui se dégage et qu'on va capter à ce moment-là, qui est une énergie surhumaine. Ce n'est pas une énergie humaine, c'est surhumaine. C'est-à-dire que ça n'a plus rien... C'est surhumaine, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est le monde surnaturel, surhumaine, surnaturel,
le monde invisible, le monde au-delà. C'est ce qu'elle veut dire, la dame. De normal et d'humain, c'est décuplé. Mais ça, c'est des mauvaises entités? Non, même les bonnes. Par exemple, vous allez être en contact avec quelqu'un de malheureux. Vous allez ressentir une énergie, non pas une énergie de tristesse, mais une énergie de super tristesse. C'est-à-dire quelque chose qui va vous envelopper. Il va falloir résister à cette chose qui va être surhumaine. Tout est surhumain. Et un jour, cette amie, peut-être qu'elle va vous regarder, qu'elle va se reconnaître. On était partis pour voir un château pas très loin d'ici. Et c'est une férue de photos. C'est une geek, une webmaster. Elle est très, très... Et elle avait envie de faire des photos de ce qu'on allait voir. Et puis, je lui avais dit, il peut arriver... Et ça arrive de temps en temps, dans des châteaux, dans des lieux très hantés comme celui-là, que des esprits passent, s'emparent de ma voix, de mon corps, rentrent pendant quelque temps et parlent. Et j'ai surtout, si ça arrive, je ne sais pas si ça arrivera, mais si ça arrive, surtout pose-lui plein de questions. Mais vous êtes comment? Vous êtes... Moi, je dors. C'est comme si je dormais. D'accord. Moi, quand ça arrive, on me fait... Je dors. C'est comme si je perds des connaissances, en fait. Mais vous acceptez, c'est-à-dire vous autorisez Jacques, quelquefois, c'est super. Je vais couper pour également refaire... ressortir en fait, de m'exprimer par rapport à mon ressenti. Et c'est pour ça que j'ai dit au début du débat que, en général... c'est vrai que moi j'interprète ça de quelle façon? Les grâces, je parlais de grâces, chez moi c'est en fait, dans mon langage pour pouvoir communiquer avec l'interlocuteur, ce sont des grâces. Pour ce qui est de la grâce qui m'a été donnée, c'est plus dans les visions. Et c'est vrai ce que la dame dit. Il est arrivé plusieurs fois où l'esprit pouvait prendre le visage d'une autre personne pour venir soit passer un message négatif. Et ça aussi, il faut être prêt à comprendre cela et de savoir l'interpréter. C'est vrai que c'est régulier ça, ce que la dame dit. Surprise, je veux dire, ils arrivent et hop, je les sens arriver, c'est trop tard. Ils ont besoin de s'exprimer, mais ils savent que je suis médium, donc ils ont une fréquence. Elle peut, donc j'y vais. Elle peut, donc j'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe que donc elle était là avec la gardienne, et moi je ne me souviens pas ce que j'ai dit parce que ce qu'elle a dit, l'autre a dit, mais ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue à moi, elle était fort troublée. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Mais rien. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'était pas toi. Mais vous changez de voix? Oui. Tout change, la langue, la voix. Le regard, parce que c'est bien mes yeux qui sont là, mais c'est le regard de quelqu'un d'autre. Les yeux restent les mêmes, mais l'expression n'est plus la même. Un jour, j'ai incorporé comme ça, devant une dizaine de personnes, dont un historien qui était présent, un homme du XVIIIe siècle. D'ailleurs, on a retrouvé dans les archives, 6 mois plus tard, son nom. Alors qu'on ne le connaissait pas, c'était un anonyme, mais on l'a retrouvé parce qu'il avait été pendu en place publique. Et cet homme-là, j'ai vu un petit morceau de film, elle a été filmée à l'époque par quelqu'un qui avait un téléphone et qui avait filmé la chose. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. C'est très dérangeant. Le débat est sur tout ce qui est paranormal, tout ce qui est surnaturel. C'est pas moi, sauf que la voix, c'est bien mon timbre. Du coup, j'ai mis un débat par rapport à cela, parce que c'est des phénomènes qu'on vit. On ne comprend pas grand-chose. Il parle de choses... C'est des phénomènes qu'on vit en esprit. Il parle de gens qu'on ne connaît pas, de quartiers qui n'existent plus. Et vous vous dites, il y a quand même une dichotomie entre vous et vous. Vous dites, c'est moi, mais c'est pas moi. C'est très dérangeant. Donc j'en ai vu un tout petit bout, j'ai dit, j'arrête parce que ça me dérange. Oui. Et quand les gens sont autour et que d'un seul coup, je me mets à être habité par une entité, que je commence à regarder bizarrement, à avoir une expression... Ça vous arrive régulièrement? Relativement quand même. Ah, ouais. Et je dis aux gens, surtout n'ayez pas peur, parlez-lui. Mais parlez-lui. Et les gens sont figés. Parce que ils ont peur, bien sûr qu'ils ont peur. Et c'est dommage parce que je dis, on manque de... Bon, moi autour de moi, les gens m'ont toujours demandé, il y a tout ce point d'interrogation quand ils écoutent parfois mes voices. Il y avait déjà le doute, il y a toujours le doute, mais bon, nous on ne se décourage pas parce que
une fois quand on est choisi, on est vraiment prêt. C'est-à-dire que je pense qu'ils voient en nous qui peut faire quoi, qui peut supporter, qui peut tenir. Et en fonction de ça, ça permet de localiser qui ils ont validé pour être déterminés à dire que voilà, je vais arriver dans tel endroit qui est des personnes décédées ou qui est des démons ou qui est, c'est vrai que c'est soit des personnes décédées. C'est pour ça que la dame et moi, nous sommes un peu dans la même lignée. C'est des personnes décédées. C'est l'interprétation des rêves. C'est de secourir des personnes. C'est de voyager d'un monde à l'autre pour pouvoir revenir, interpréter et transmettre le message. On manque des informations. Est-ce qu'un jour vous accepterez vraiment que je vous accompagne sur des... Chiche. Ah non, mais dites-moi pas ça. Mais si, mais bien sûr que si, il n'y a pas de secret là-dedans. Moi, et vous pensez qu'on arriverait à filmer? Bah, évidemment, j'ai bien compris que ce monde était... C'est un monde, on ne sait pas ce qu'on va filmer, on ne sait pas si on va réussir, mais on peut réussir. Mais vous allez être ma fréquence, vous allez être mon détecteur EMF. Je vais vous brancher des fréquences, et il ne faut surtout pas faire... Parce que font certains chasseurs de fantômes dans la provocation, il ne faut pas provoquer pour attirer. Il faut au contraire être attiré dans la bienveillance, ou dans le questionnement, ou dans le sauvetage. En disant, je suis là pour vous aider. Le fantôme, pour exister, a besoin de 3 choses. Il a besoin de l'obscurité ou de la pénombre, il a besoin du froid, il a besoin de l'humidité. Pourquoi il y a tant de fantômes en Écosse? Parce qu'il y a la pénombre, l'humidité et le froid. S'il n'a pas le froid, l'humidité et la pénombre, il y a peu de chances d'en voir. De quoi a besoin un fantôme pour se matérialiser? D'énergie. Mais il ne peut pas s'en servir dans la caméra, il ne se dit pas, oh, c'est... Parce que ce n'est pas une énergie qu'ils connaissent. La caméra, les lampes, le son, l'audio, ce sont des énergies. Encore l'audio, ça peut être différent. Il a besoin d'énergie. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Le débat est sur tout ce qui est paranormal, le monde surnaturel. L'énergie vitale, c'est les plantes, les humains, l'eau, la pierre, les animaux. Il ne va pas aller chercher l'énergie dans la caméra. Ce n'est pas une énergie qui va le faire vivre. Elle ne nous ferait pas vivre non plus. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que des fantômes peuvent nous attaquer? Est-ce que des entités méchantes? Est-ce que les démons existent? C'est vrai. Alors, enfin, pas rapidement, mais est-ce qu'on peut faire... Je pose poser la question, bien sûr. Qu'est-ce qui est démoniaque? C'est ce qui est mauvais. Le démon en tant qu'archétype décrit dans la Bible, par exemple, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré des entités extrêmement mauvaises. Extrêmement mauvaises. Mais moi également. Oui, puis mauvaises. Le mal, la perversité, etc. Oui. Qu'il fasse du mal. Oui, j'ai été bousculée fortement par des bras invisibles 2-3 fois déjà dans ma vie. On a tenté de me basculer par-dessus une rambarde. On m'a attrapé par le bras, on m'a projeté contre un mur alors qu'il n'y avait personne. Et devant témoin, j'ai été... c'est vrai ce que la dame dit, moi également. Oui, il y a des attaques, mais des attaques sérieuses. Et si vous avez peur, alors là... Vous êtes foutu. Pour eux, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est une opportunité merveilleuse. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça que j'ai parlé de détermination tout à l'heure. C'est prenant, c'est fatigant, je me sens décalée par rapport aux autres. J'allais travailler, le soir j'avais des fantômes, le matin j'étais en émission de radio, c'est trop décalé, je me dis comment j'arrivais plus. Et puis je veux arrêter, je ne peux plus arrêter. En fait, quand j'essayais d'arrêter, je tombais malade, systématiquement, je tombais malade. Je me vidais de mon énergie. Je me vidais de mon énergie. Donc ça veut dire que je n'ai pas le choix. Mais ce que j'apprends, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Ce que la dame dit là, c'est vrai que quand j'ai les visions, si je ne les transmets pas aux concernés, elle parle de fatigue, mais moi c'est tout ce côté et régulièrement j'ai des fatigues qu'un seul côté, du haut vers le bas, si je ne transmets pas les messages. Et c'est tellement plus que ce qu'on dit aujourd'hui. Vous voyez, on dit toujours, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Moi, on parle de l'éveil de la conscience. Tout le monde dit, mais elle ne s'éveille pas comme il faut, la conscience. Le problème, c'est qu'elle a choisi
la voie du gadget. Et c'est regrettable, parce que pour s'éveiller, il faut un tout petit peu d'introspection et un petit peu de boulot quand même. Ouais. C'est pas juste un petit filtre qu'on met devant et c'est pas un petit... Voilà. Ce que la dame dit est vrai. C'est vrai que les gens autour de moi m'ont demandé comment est-ce que j'ai fait. Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours médité. Ça fait 20 ans que j'ai toujours médité spontanément. J'ai toujours prié. C'est une prière de base. Notre Père qui est aux cieux. Après, j'ai agrandi ma prière en faisant des psaumes. En faisant des psaumes régulièrement, en faisant des louanges, les psaumes, les louanges, et la prière de base qui est Notre Père, la Vierge Marie, voilà. Donc, en fonction de ça, j'ai gardé la régularité. En gardant la régularité, et, euh, et c'est là où il y a eu ce déclenchement-là. Mais en le faisant au départ, quand j'ai commencé, c'était l'instant, c'est mon sixième sens qui voilà, c'est-à-dire que c'est un problème de sixième sens, d'une force intérieure qui vous appelle. Et je l'ai toujours fait spontanément comme ça, en faisant des louanges, en faisant des psaumes et en priant, en personnalisant la prière. C'est-à-dire que j'ai par exemple un sujet précis, je vais personnaliser cela en discutant avec le monde invisible, mais en canalisant dans un sens avec la spiritualité, avec une Bible, et en fonction de ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 15 ans, 20 ans, il y a eu ce déclenchement-là. Donc, et c'est génial parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, avec les médias, il y a beaucoup de témoignages comme ça qui m'encouragent, euh, qui me font comprendre que ce que je vis est vrai. Et, et c'est gratifiant, tout simplement. Un petit rituel comme ça. C'est beaucoup plus profond. Et je regrette qu'on n'aille pas en profondeur. Il faut vraiment aller en profondeur. Comment se fait-il que scientifiquement, alors oui, il y a des expériences, il y a des choses, mais comment se fait-il que scientifiquement on n'arrive pas à prouver que cette dimension existe ou le semblant de quelque chose? On ne la prouve pas encore. Oui. Encore. C'est génial ce qu'ils disent parce que c'est vrai que cette dimension existe. Bon, il arrive que autour de nous, tout le monde n'a pas la chance de vivre cela. Il y a déjà un travail à faire. Il y a que c'est eux qui choisissent les personnes auxquelles ils vont transmettre les messages. Donc il y a tout ça. Il y a toute une sélection, c'est-à-dire que, mais si vous voulez, moi j'ai rejoint le groupe médiatique, on va dire quoi, Internet et autres, pour pouvoir témoigner comme la dame et de dire à ceux qui nous écoutent que ce monde existe et qu'on peut profiter de beaucoup de choses. On peut profiter des énergies positives. On peut vivre une paix intérieure. On peut être toujours joyeux. On peut guérir d'esprit aussi. Avoir un esprit fort, l'esprit de guerrier. On peut vivre un bonheur total, mais si vous voulez, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que si on n'attire pas cette positivité vers soi, elle ne viendra pas seule. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça que j'ai coupé pour pouvoir profiter de ce passage-là et transmettre ce message-là qui est en moi depuis un moment. C'est ce que je n'arrête pas de transmettre que ce soit dans mes vidéos, que ce soit dans mes messages en général, même si c'est rigolo, même s'il y a un son religieux. En fait, le message va dans ce sens-là. L'interlocuteur qui va écouter, il faudrait que quand il m'a écouté, qu'il parte de là avec des idées positives pour lui, pour pouvoir vivre au quotidien et dire que voilà, je suis dans une société actuellement où c'est difficile, mais moi, il faudrait que je m'en sorte, puisque je suis allé chercher une énergie positive
Et maintenant, je vais vers la société. Il est question que je reste positif. Il est question que je m'entretienne. Il est question que je reste, que je m'estime, comment dire, en tant que tel, mais que je reste positif avec un côté, avec un esprit de guerrier, avec une santé déterminée. En tout cas, c'est un ressenti qui est vraiment très fort. Donc, après, moi, je profite des occasions comme ça pour également passer ce message-là. C'est vrai que le ressenti que dit la dame, on peut aussi l'avoir. Toi, tu peux l'avoir si tu commences à méditer, si tu commences à écouter les louanges, si tu commences à croire en toi, à rester positif en allant prendre de telles informations, ça marche. Parce que ça a marché avec moi, ça peut marcher également avec toi. On avance déjà. Vous savez que la physique quantique est un petit peu dévoyée aujourd'hui, c'est dommage parce qu'elle avait bien commencé et là elle commence à partir un peu en vrille. Elle a apporté pas mal d'éléments que l'on peut vraiment comparer. Mais moi je dis dans 2 siècles on sera bon. Il faut encore 2 siècles. Dans 2 siècles on aura compris le truc. Et puis aujourd'hui la science elle est encore loin. Elle découvre petit à petit. Et ça remet en question tout, ça révolutionne absolument tout. Hein. Il va falloir s'habituer à tout ça petit à petit. Alors, c'est la fin du débat, pour ce qui est par rapport à la dame. En tout cas, j'espère que ceux qui étaient avec nous ont pu retenir quelque chose. On a la chance de nos jours d'avoir Internet. Moi, j'ai pris Internet dans le sens de passer ce type de message-là parce que je sais que ça apporte, je sais que moi, ça m'a apporté. Mon souhait, c'est que ça t'apporte aussi. Donc, quand il y aura des occasions comme celle-là, donc je vais dans une sélection, dans des recherches, et je viendrai transmettre. Rester positif, méditer, essayer de guérir votre esprit pour garder la positive attitude, pour rester en santé, parce que la santé intérieure de nos jours, c'est très important d'avoir une santé intérieure. Quand on a une santé intérieure, je vous assure que physiquement, vous n'aurez même plus besoin de prendre beaucoup de médocs ou de prendre des excitants ou de souffrir mentalement. Donc, j'essaierai d'aller sélectionner des débats comme ça pour profiter de cela et passer des messages. Merci encore à toutes les personnes qui sont venues nous écouter. Et puis, bonne journée à vous. Merci.